Bonjour, je suis Florian de Montis, alias West de la Broken Drone Team, en partenariat avec FPV Passion et notre sponsor Beast2B. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo un peu particulière, puisqu'en fait récemment j'ai eu un petit souci avec l'un de mes drones, donc mon Pulse ici présent qui est revenu. C'est que voilà, en faisant un petit peu le malin, en tournant autour des arbres, j'ai réussi à le quiller à peu près à 17 mètres de hauteur. Et c'est tout bête, mais allez pour le récupérer quoi. L'arbre était impossible à escalader, les techniques habituelles, faible hauteur, ne pouvaient pas marcher. J'ai posé quelques questions sur Facebook et heureusement qu'on m'a un peu aiguillé et on m'a confirmé une technique que j'hésitais à essayer, et au final elle est super cette technique. Donc le but étant de vous présenter les techniques qui existent pour récupérer selon les situations tout objet, que ce soit un drone ou ça peut être un jouet d'enfant, ça peut être pas mal de choses. Donc aujourd'hui il va être question d'un drone évidemment, puisque c'est un peu la spécialité de la Chine de perdre les drones ou de les casser. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir un peu qu'est-ce qui se fait. Alors en premier lieu, en faible hauteur, moi j'ai opté pour cette canne. Alors cette canne en fait c'est une rallonge de rouleau à peinture. Donc celui-là 3 mètres. Voilà, ça c'est pas mal. Ça permet d'aller chercher à une hauteur de 3 mètres plus la longueur de bras et la grandeur de la personne. Donc ça dépanne bien jusqu'à, on va exagérer, jusqu'à 4,50 m. Pratique, assez léger, ça peut se transporter sur un sac à dos sur le côté, même si on a l'air un peu bête, mais ça dépanne. Donc c'est pas mal. D'autres ont opté pour simplement des cannes à pêche sans mouliner, sans rien. Il y a des longueurs jusqu'à 7 mètres, mais c'est un peu mou au bout, je suis pas trop fan, et puis bon, je me suis parti sur ça, c'est pas mal. Deuxième technique, une corde, tout simple, une corde avec un poids au bout, un caillou, quelque chose. On fait tourner, on envoie, on peut atteindre, je dirais, les 10, 12, 13 mètres avec, accrocher la branche et récupérer. La corde, bon, celle-là n'est pas très longue, mais la corde peut vraiment dépanner, c'est léger et facile à loger dans un sac à dos. Ça peut être utile d'en avoir une. Moi, je l'ai toujours dans la voiture, c'est sympa. La technique que nous allons voir juste après, que j'ai opté, la canne à pêche. Donc ça c'est un kit à acheter dans un magasin de sport très connu, je ne vais pas citer de nom, Decathlon, donc approuvé par Beast2B. Donc cette canne à pêche, moi je l'ai équipée, alors d'origine elle est vendue avec un kit complet pour pêcher, mais ce qui nous intéresse, c'est le plomb que j'ai pris séparément, donc un plomb profilé en goutte d'eau qui va nous permettre d'envoyer et de récupérer, comme vous allez voir tout à l'heure. La dernière option que j'ai failli opter, la hache. À un moment donné, quand on en a marre, on pense à la hache, mais il ne faut pas. La hache, c'est une très mauvaise solution. On coupe un arbre qui pour la plupart sont vivants, puisqu'ils ont réussi à attraper grâce à leur feuillage, donc ils sont encore vivants, nos drones, donc c'est pas une bonne solution. Mais ça en reste une. Alors voilà le drone test en question aujourd'hui. Donc j'ai pris un vieux châssis que je m'en suis jamais servi, parce que simplement j'avais pris au tout début et clairement c'est pas fait pour faire la course. C'est un Lisam Cicada, donc un 220 ou 250, je sais plus c'est quelle taille, que j'ai mis quand même des petits moteurs pour simplement mettre des hélices, parce que les hélices c'est ça qui fait souvent l'accroche dans les branches. C'est pas vraiment le châssis lui-même, c'est les hélices. Les hélices vont s'accrocher. Donc le cas de mon Pulse, c'était carrément, les branches étaient à l'intérieur entre les deux bras, et c'était pris en sandwich par les moteurs avec les hélices qui retenaient. Donc c'était des quadripales en plus. Donc pour le déloger, même avec un caillou, laisser tomber. Le caillou n'est pas forcément une très bonne solution, parce qu'en plus vous risquez de percer la lipo. Donc imaginez période de sécheresse, vous percez la lipo dans un arbre, donc ça prend feu, l'arbre prend feu, la forêt prend feu, vous courez, vous avez tout perdu et en plus vous finissez en prison.
Donc cailloux évité, mauvaise solution, et puis souvent ça marche pas, donc optez pour les méthodes dites douces où vous allez pouvoir récupérer en toute sécurité. L'airsoft aussi, on en a parlé. L'airsoft est une mauvaise solution, ça coupe pas des branches, à moins d'avoir un fusil, un vrai fusil qui tire des vraies balles. On coupera pas des branches, et si vous touchez l'hélipo, pareil, ça prend feu et ça s'enflamme, et voilà, c'est fini. Donc voilà, donc ça c'est le châssis qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vais vous le balancer et on va s'amuser à le récupérer de différentes façons, différentes hauteurs. Comme ça, nous allons voir un peu les différentes solutions pour pallier à ce problème qui arrive à beaucoup de monde. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, premier test. On va l'envoyer sur cette branche. Je vais essayer de l'accrocher. Pas très haut, c'est pour la première technique. Vous allez voir. Hop, alors déjà, si je commence à mal lancer. Hop. Ah ben dis donc. Et ça en vrai, ça tombe pas. Hop. Voilà. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, il est coincé. Vous le voyez, il est coincé dans la branche. Donc clairement, je suis pas assez grand, je vais pas escalader pour si peu. Donc la technique est simple. Donc le bâton, je vais venir déployer. Waouh, on exagère un peu là, peut-être, mais là il n'y a pas vraiment besoin de déployer, mais hop, on va venir le décoincer. Alors si possible, on essaie de l'amortir et on le récupère. Voilà, technique numéro 1, ça marche jusqu'à 3 mètres. Donc rien de compliqué, hein, je peux vous le refaire. Hop, voilà. Donc le drone est assez haut, on va venir utiliser la perche. C'est quand même une belle hauteur, mais regardez. Voilà. Hop là! Il est tombé, il n'y a plus qu'à tirer la corde. Et c'est bon. Et il existe cette façon-là, c'est de faire tourner. Bon, c'est connu, hein, j'inventerai. Mais ça permet d'envoyer beaucoup plus loin. Donc toujours pareil, se libérer la corde et vous envoyez. Tout simplement. Alors ça permet d'envoyer jusqu'à 12-13 mètres. Après, clairement, vous défoncez le bras pour rien et il vaut mieux opter pour une autre solution. À savoir que là, ça accroche pas. C'est voulu, parce que sinon après on se retrouve avec la corde bloquée. Si vous avez une corde assez longue, vous envoyez de l'autre côté. Vous avez la branche, donc vous avez la branche comme ça. Vous envoyez de l'autre côté, vous faites descendre, vous prenez les deux morceaux et vous tirez la branche. Alors la canne à pêche, voilà. Donc une canne à pêche. Je vais vous montrer comment marche une canne à pêche parce que moi ça m'a pas fait bizarre parce que je pêchais étant petit. Mais pour lancer, en fait, vous le mettez en position ici, près du doigt. Donc vous mettez votre main comme ça. Votre doigt, vous venez prendre le fil. Hop. Et vous venez basculer la hanche de pick-up. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez lancer, vous allez lâcher votre doigt au moment où vous faites votre mouvement. Et hop, le fil va pouvoir se dérouler tout seul, sans frein, sans rien, sans retenue. Ça va partir très fort. Et dès que vous voulez arrêter le mouvement, donc vous voulez le stopper net, clac, vous tournez la manivelle et il va reprendre sa position initiale. Et voilà, ça va s'arrêter de suite. Tout simplement. Donc je vous rappelle, vous le mettez en position près du doigt, vous mettez votre doigt, vous basculez la hanche du pick-up. Et une fois le lancer fait, donc vous allez voir le lancer, vous basculez en tournant la manivelle et ça va être retenu. Et quand vous allez mouliner, ça va enrouler autour du fil tout simplement. Donc mon but, c'est que quand je l'envoie, quand je tire, ça passe par ce côté-là, donc progressif, ça va venir plus facilement passer à travers les branches. Donc c'est pour ça que je le passe d'abord par la tête, la partie la plus large. Et quand je vais venir faire le nœud, je vais le faire du côté là où il y a le plastique, tout simplement.
Alors je fais 3-4 nœuds, hein, histoire d'assurer le coup. Voilà, prêt à pêcher. Voilà. Donc ça c'est un plomb de 80 grammes pour l'information. Hein. C'est assez lourd. Hein. C'est bien, on peut envoyer à des dizaines et des dizaines de mètres. Donc voilà, c'est prêt à lancer. On va se retrouver au lancer. Hop, on passe au-dessus. Alors là, je suis parti un petit peu loin, mais c'est pas grave, on va le tirer. On va venir. Voilà. Et je vais venir. Donc ici, on a un petit clapet qui va permettre de tourner dans l'autre sens. Et je vais le descendre. Voilà. Alors, là, je suis pas très haut. Là, je suis pas très haut. Alors, je vais venir laisser du mou. Donc, je vais défaire, tourner ma molette pour lâcher du mou en tournant le moulinet. Hop. Donc là, j'ai assez de marge. Je vais rebloquer mon moulinet. Je mets ma canne au sol. Je vais prendre le fil, le deuxième, et je vais tirer pour essayer de faire tomber le drone. Hop. Et il est tombé. Donc c'était les différentes techniques. Je pense qu'on a fait le tour des principales et des plus intéressantes pour moi. Il y en a d'autres, il y en a toujours d'autres. Il y a celle du drone. Alors celle du drone, on va faire une vidéo spécialement pour ça parce qu'elle est vraiment intéressante et que surtout le drone va permettre d'aller dans les endroits où on ne peut ni aller avec une corde, ni aller avec une canne à pêche, ni aller avec un caillou, ni avec une hache. Vous allez voir dans quel type d'endroit c'est intéressant et on peut vraiment sauver tout type de drone dans ce genre de conditions là. Et par contre il faut clairement s'équiper spécialement pour ça parce qu'on ne peut pas le faire avec tout et n'importe quoi. On a essayé de le faire avec un FX180 de chez SkyRC. On a failli le laisser dans l'arbre pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas réglé pour ça. Il faut quelque chose de très stable avec des tout petits débattements et vous verrez que une fois ces conditions mises en œuvre, une fois que ces conditions sont réunies, on peut arriver à sauver un drone. Voilà, par cette méthode là. Et j'espère que ça vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo sur YouTube ou alors sur la page Broken Drones Team, vous n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, allez, à plus.